La semaine dernière, nous avons ouvert une brèche dans le domaine de la recherche au sujet de la croyance. Nous avons ouvert la croyance pour la disséquer. Et nous avons vu que la croyance n'est pas la foi. C'est une confusion qui est souvent faite. La croyance est l'action de l'intelligence humaine, tandis que la foi est un don de Dieu. Voilà. On ne peut pas avoir plus de foi parce qu'on se contente de ce que Dieu donne. Mais on peut croire plus en faisant fonctionner son intelligence dans le sens de la parole de Dieu. Et nous avons vu l'équation de Jésus-Christ en Marc 11. Nous avons vu que Jésus avait dit à l'arbre que jamais plus personne ne mange de ton fruit. Et l'arbre a séché 24 heures plus tard, depuis les racines jusqu'aux branches. Et les disciples étaient émerveillés par ce qui se passait devant eux. Ils ont admiré Jésus-Christ. Ils l'ont félicité par leur attitude. Mais Jésus-Christ leur a dit que c'était faisable par tout le monde, que ce qu'il avait fait était l'action de sa conviction personnelle. Et il établit une grande loi. À partir du verset 23, voici ce qu'il dit. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Verset 23, « Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » S'il ne doute point en son cœur. Voilà un bruit dans la communication, comme on dit en communication. C'est un bruit, c'est-à-dire un obstacle. S'il ne doute point en son cœur, c'est l'attitude mentale. Et il conclut au verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Donc, en résumant ces versets, nous en sommes arrivés à un grand théorème. Dites-le. La première partie de l'équation, croyez-le. La deuxième partie de l'équation est le résultat et vous le verrez s'accomplir. Donc nous avons pu, à travers cette déclaration, cet enseignement de Jésus-Christ, comprendre que la croyance est une loi inchangeable. Et cet enseignement rejoint encore les enseignements que nous avons développés antérieurement. Nous avons développé la croyance négative et la croyance positive. Et nous avons pu voir que toute croyance était égale à la réception. Nous avons pu voir que Job, loin d'avoir été abandonné par Dieu, s'est attiré lui-même la tribulation. C'est Job lui-même qui déclare en Job chapitre 3 et au verset 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et nous avons pu voir
La même loi, Salomon l'a enseignée en Proverbe 25, je crois Salomon 29. Il disait, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel en est affranchi. La crainte des hommes tend un piège. Le piège, c'est lequel? Le piège, c'est en fait que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, Dieu se soucie de notre attitude mentale. Et lorsque nous avons essayé de faire des investigations en profondeur dans ce domaine, nous avons pu nous apercevoir que les pensées sont comme des aimants, que nos pensées attirent. Nos pensées attirent ce à quoi nous pensons. Nos pensées l'attirent. Si nous entretenons des pensées négatives, nous finissons par la croyance comment? Négative, et nous recevons l'objet de nos peurs. Si nous utilisons les pensées positives, nous attirons les choses positives et notre vie change. Et nous avons conclu avec une citation d'un très grand homme de Dieu qui disait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui à cause de ce que nous croyons. Et demain, nous serons là où notre croyance nous amènera. Nous sommes donc, je l'espère, devenus conscients que nos pensées, nos paroles affectent grandement notre vie. Nous l'avons vu avec un fameux verset de Proverbe 18 qui disait « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera des fruits. » Et ce qu'un homme déclare de sa bouche est ce qu'il croit généralement. Ça veut dire que nos croyances se voient à travers ce que nous confessons avec notre bouche, ce que nous déclarons avec notre bouche. Ce sont des réalités que nous vivons à l'intérieur de nous. Et nous avons décidé de changer cette opération, puisque nos croyances sont révélées par nos paroles. Nous pouvons aussi changer nos croyances à travers quoi? Nos paroles. Écoutez bien. Puisque nos croyances, nos paroles reflètent notre attitude intérieure, nos paroles reflètent notre attitude intérieure, nous pouvons utiliser nos paroles pour changer notre attitude intérieure. C'est la raison d'être de la plupart des formules de prière que nous avons destinées à nos croyants